Francis Khalifa, bonjour. Bonjour. Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. La nouvelle a fait grand bruit, en tous les cas, avec beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui ont trouvé que cette reconnaissance n'était pas justifiée ou dangereuse. Vous avez fait un communiqué pour saluer cette reconnaissance. Vous êtes toujours sur cette même ligne. Oui, bien sûr, parce que cette reconnaissance est une évidence. Parce que finalement, lorsque l'on voit la situation sur le terrain et le rôle que joue Jérusalem aujourd'hui dans l'État d'Israël, c'est une capitale, c'est la capitale de fait, c'est le centre du pouvoir, c'est le centre de la justice. Donc c'est la capitale d'Israël. Le Premier ministre reçoit d'ailleurs les visiteurs étrangers à Jérusalem. Le président de l'État est à Jérusalem. Les ministères sont à Jérusalem. Donc ce n'est que la reconnaissance d'une évidence qui avait déjà été actée depuis 1995 aux États-Unis par le Congrès américain et qui finalement à chaque fois a été remise. Tous les présidents américains se sont engagés pendant les campagnes, les présidents américains se sont engagés pendant les campagnes électorales à chaque fois à mettre en pratique cette résolution. Et puis voilà, c'est Trump. Alors je sais que Trump fait problème dans le monde, le personnage fait problème. Mais bon, c'est peut-être ce qui déchaîne aussi, parce que c'est peut-être à travers l'occasion pour tous de régler des comptes avec le président américain. En tout cas, pour nous, c'est une bonne nouvelle et nous saluons cette nouvelle. C'est une nouvelle d'ailleurs qui a été actée par le CRIF depuis très longtemps. Et je peux dire ici que depuis plus de 15 ans déjà, chaque année, au moment du dîner annuel du CRIF, cette demande d'ailleurs est faite au président de la République. Et elle est réitérée d'année en année par tous les présidents du CRIF qui se sont succédés. Donc alors comme vous le dites, c'est la personnalité, c'est aussi la personnalité de Trump qui fait le buzz et qui crée débat. Pourquoi Barack Obama ou même Clinton ou Bush, qui était très très proche, on sait, d'Israël, n'était pas allé jusque-là, n'était pas allé jusqu'à reconnaître la capitale, Jérusalem comme capitale? Je crois sincèrement qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour tout, et peut-être que le président américain, au vu de l'évolution dans la région, parce que personne ne peut ignorer l'évolution dans la région, notamment le rapprochement avec l'Arabie Saoudite, le terrorisme qui vise la région et au-delà de la région, les problèmes en Syrie. Je crois qu'il y a un moment pour tout. Je crois que le président américain a jugé que le moment était opportun. Il y a aussi, ne l'oublions pas, un blocage complet du processus de paix. Et puis moi, je veux bien essayer... Ça pourrait être plutôt une bonne chose allant dans le... Écoutez, j'ai envie d'essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et me dire que ça va peut-être, justement, déclencher peut-être une nouvelle phase de négociation entre les Israéliens et les Palestiniens, et que peut-être, au bout de ces négociations qui démarreront sur cette annonce du président Trump, peut-être que on aboutira à une paix qui est tant attendue et qui verra vivre côte à côte les Palestiniens et les Israéliens, chacun dans leur État, en paix et en sécurité. Alors, les Israéliens ont réclamé, à camo couvert, cette reconnaissance de Jérusalem. Ils n'insistaient pas énormément. Donc, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a salué la décision comme il se doit, mais c'était pourquoi est-ce que Trump aujourd'hui l'a fait? On évoque des lobbies plutôt chrétiens évangéliques que juifs d'ailleurs, la volonté de passer sous silence toutes les affaires russes en ce moment. Vous pensez qu'il y a aussi une volonté de faire diversion de la part de Trump? Vous savez que dans toutes les décisions comme ça qui sont prises et qui font beaucoup de bruit, il y a toujours une part de politique intérieure, c'est évident. Mais enfin, j'ai envie de vous dire, ne boudons pas notre plaisir. Nous, c'est une décision que nous attendons depuis très longtemps, parce que nous savons que c'est une réalité, et que c'est une réalité historique en plus. Et puis j'ai envie de dire que j'aurais vraiment aimé que le tollé que cette décision a soulevé, j'aurais souhaité qu'on ait le même tollé lorsqu'à l'UNESCO, à plusieurs reprises, on s'est installé dans le révisionnisme historique pour nier le moindre lien justement entre les Juifs, Israël et Jérusalem. Et je crois qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement l'indignation est à deux vitesses. Vous avez réclamé dans le communiqué que vous avez fait paraître
hier. Vous demandez à Emmanuel Macron d'emboîter le pas à Donald Trump et de reconnaître lui aussi Jérusalem comme capitale. Oui, je demande à la suite de cette reconnaissance, ce que j'ai fait d'ailleurs au dîner du CRIF l'an dernier avec le président Hollande, lui dire que nous serions heureux aussi de voir la France s'engager dans un tel processus. Mais il est évident qu'il appartient au président de la République et à la diplomatie française de prendre les décisions. Vous savez, moi je ne fais que des suggestions, des demandes, et puis c'est eux qui décident. Justement, une partie de la communauté juive, en tous les cas, via quelques personnes, ont émis des critiques à votre endroit et à l'endroit du CRIF, pour dire que déjà la décision de Trump n'était pas la meilleure, c'était pas celle qu'il fallait prendre, et réclamer à Emmanuel Macron de suivre d'emboîter Trump, c'était là aussi pas une bonne chose. Ça vous... Écoutez, je suis surpris que ces critiques arrivent maintenant, parce qu'encore une fois, et au risque de me répéter, c'est un message qui est transmis d'année en année au président de la République et qui est rappelé à chaque fois dans tous les discours des présidents du CRIF. Donc je comprends aujourd'hui que certains veulent profiter de cette occasion pour exister sur le terrain médiatique. C'est pas le problème du CRIF. L'une des critiques qui est faite à Trump sur cette décision, c'est que ça peut embraser le Proche-Orient, une résurgence de guerre, enfin en tout cas de conflit, et la transposition en France aussi. Est-ce que vous croyez à la montée d'un antisémitisme encore plus virulent aujourd'hui que... Sur la première question sur le Proche-Orient, est-ce que vous pensez que le Proche-Orient a besoin de ça pour être embrasé ? Le Proche-Orient est embrasé. Nous savons très bien que les attentats au Proche-Orient sont légion. Nous voyons ce qui se passe en Syrie, nous voyons ce qui se passe en Irak. Donc je ne crois pas que cette reconnaissance, ce sera pas de nature, à moins d'être un prétexte supplémentaire, je ne pense pas que cette reconnaissance puisse changer grand-chose à la situation sur le terrain, sauf encore une fois, comme je vous l'ai dit, peut-être à redéclencher un processus de négociation que nous attendons tous entre les Israéliens et les Palestiniens. Donc je crois. Alors maintenant, quant à la résurgence de l'antisémitisme en France, je dis une chose claire. Moi, je ne suis pas ici en France le représentant de l'État d'Israël. L'État d'Israël a une ambassade en France. L'ambassadeur et le personnel diplomatique de l'ambassade s'expriment et expliquent la position des Israéliens. Moi, je ne fais qu'exprimer la position des associations juives qui composent le CRIF sur ce sujet, qui est un sujet qui dépasse, je crois, le problème israélien, puisque pour l'ensemble des Juifs du monde, et ça a été perçu comme ça d'ailleurs dans le monde entier, avec les réactions des grandes associations juives à travers le monde, Jérusalem représente aussi la capitale spirituelle du judaïsme et de l'ensemble des Juifs de France. Donc c'est aussi à ce titre-là que je salue cette reconnaissance, parce que, encore une fois, c'est quelque chose que nous attendions. Et ça fait 3000 ans. Ça fait 3000 ans que Jérusalem est la capitale. Jérusalem n'a jamais été la capitale d'un autre État que de l'État juif. Et aujourd'hui, cette reconnaissance, finalement, admet et reconnaît cette évidence, et c'est parfait pour nous. Justement, pour évoquer ce thème de l'antisémitisme en France, vous organisez dimanche, au Palais des Congrès, la 8e convention nationale du CRIF, donc avec une journée complète de débats, pourquoi et autour de la laïcité, enfin tous citoyens, pourquoi cette convention, enfin, Écoutez, c'est la 8e convention nationale du CRIF. Je crois que maintenant c'est devenu un moment important dans l'agenda du CRIF. Ça va être une journée d'échange, une journée de réflexion, une journée peut-être où chacun va remettre en question ses propres certitudes. Et donc c'est important de venir se retrouver pour réfléchir. Alors cette journée est une journée qui va se dérouler. C'est une journée composée de tables rondes, de plénières où vont être traités les sujets internationaux, puisqu'on va traiter bien sûr de l'Iran, de la menace iranienne, mais on va traiter également des populismes, des nationalismes en Europe. Est-ce que tout ça, ça ne met pas en danger justement cette Europe que nous nous efforçons tous de construire? Nous allons traiter également des problèmes sociétaux, puisque nous allons parler bien sûr de cette concurrence mémorielle aujourd'hui qui est importante dans notre pays. Nous allons parler du terrorisme, de l'antisémitisme, de la sécurité. Nous allons également parler de la sociologie de la communauté juive
Juifs de France aujourd'hui parce que c'est important. Et nous allons aborder le thème de la citoyenneté à travers l'école. Donc, vous voyez, c'est une journée qui va être très vaste, très enrichissante et qui va se dérouler sur une journée complète, qui va être marquée par 2 grandes plénières qui vont rythmer cette journée, une le matin, une l'après-midi, où nous aurons là des interventions politiques et intellectuelles, et notamment l'intervention de Valérie Pécresse, d'Anne Hidalgo, du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui viendra conclure cette intervention, mais aussi de Philippe Val, Bruno Tertré, du Grand Rabbin de France, Pascal Bruckner, enfin, une pléiade d'intellectuels et d'hommes politiques qui viendront participer à cette conférence, délivrer un message. Et encore une fois, c'est avant tout une grande journée de réflexion et d'échange. Justement, vous qui êtes le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, comment est la communauté? Est-ce qu'elle est divisée? Est-ce qu'elle est aujourd'hui, la communauté juive? Non, je crois que la communauté aujourd'hui est inquiète surtout. Elle est inquiète parce que la communauté a subi une vague de terrorisme et d'antisémitisme sans précédent, puisqu'elle a payé un lourd tribut au terrorisme et que très longtemps elle s'est sentie un peu seule et abandonnée par l'ensemble de nos compatriotes. Et puis aujourd'hui, les choses ont évolué. Je veux vous dire que les choses ont évolué parce que finalement, les attentats à partir des attentats de novembre et du Bataclan, puis ensuite de juillet à Nice, je crois qu'il y a eu une prise de conscience de l'ensemble de la population de notre pays, que ce n'était pas la communauté juive ou les symboles de l'État qui étaient visés uniquement, mais que c'était la France dans son ensemble. Et je crois qu'à nouveau, tous ensemble, nous battons ici justement contre ce terrorisme pour faire triompher la sécurité de notre pays. Vous restez optimiste sur l'avenir à la fois de la communauté juive, de la communauté nationale française. On sait que beaucoup de Juifs avaient décidé de faire leur aliyah, donc de partir habiter en Israël. Le mouvement, ça semble un peu tari ou... Oui, non, le mouvement, c'est pas tari, puisqu'il y a toujours des gens qui font le choix de partir en Israël ou ailleurs, d'ailleurs, donc c'est pas important, à partir du moment où ce choix est un choix librement fait et non pas une obligation de partir pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, les choses ont évolué, je crois que les départs, le chiffre des départs a baissé, on est revenu à un chiffre qui est un petit peu au-dessus de ce qu'était les chiffres avant justement ces grandes vagues de départ, mais je crois aussi parce que c'est dû à cette reprise de confiance des Français juifs qui à nouveau partagent le destin de l'ensemble de la communauté nationale et non pas un destin à part où ils étaient une cible particulière des terroristes. Justement, Emmanuel Macron qui a été élu il y a un peu plus de 6 mois aujourd'hui, quel est votre bilan de ce point de vue-là sur Emmanuel Macron? Vous savez, 6 mois pour faire un bilan, c'est... Premier bilan. C'est un peu juste. Et puis non, je ne pense pas qu'il faille faire aujourd'hui un bilan de l'action du président de la République. Je crois qu'il y a des grandes lignes qui ont été fixées. Il y a des grandes lignes qui ont été fixées par le président de la République qui semblent aller dans le bon sens. Le président de la République a en tout cas redonné très vite une place importante à la France sur la scène internationale, c'est déjà un bilan plus que positif. Écoutez, je vous remercie pour ces questions. Donc maintenant, nous allons passer, comme la tradition le veut, donc, aux questions de nos internautes, avec Merwan Merji, qui va venir et qui va vous poser les questions des internautes. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour, Merwan. Bonjour. Alors sur le chat, on a plusieurs personnes qui nous posent des questions et on a notamment cette question qui revient régulièrement, que Jean-Philippe pose. Le président français Emmanuel Macron a clairement dit sa position par rapport à ce qu'a dit Trump par rapport à par rapport à la ville de Jérusalem qu'il considère comme la capitale d'Israël. Pourquoi le CRIF est allé se mettre un peu vite dans cette galère ? Non, mais encore une fois, on ne s'est pas mis vite dans cette galère. C'est une position que le CRIF a depuis longtemps et c'est une demande qui est faite aux différents présidents de la République depuis longtemps. Emmanuel Macron représente les Français. Est-ce que le CRIF représente les Juifs, du coup ?
de France. Non, le CRIF n'a vocation qu'à représenter les Français juifs. Et bien évidemment, que les Français juifs sont représentés par le président de la République. Mais il ne vous a pas échappé qu'il peut y avoir certains points de désaccord entre les différentes couches de la population en France. Et sur ce sujet-là, nous sommes en désaccord avec le président de la République. On a une question de Bilal qui nous dit quel est le but pour une association anti-racisme de parler de ça ? Le CRIF n'est pas une association uniquement antiraciste. Le CRIF a bien sûr comme vocation de lutter contre l'antisémitisme, contre le racisme, de promouvoir la mémoire et aussi d'apporter un soutien à la sécurité et à la pérennité de l'État d'Israël. Et donc c'est dans ce cadre-là que le CRIF s'exprime. Il n'est pas uniquement dans l'antiracisme. On a Flo Dupont, un régulier du Figaro, qui nous dit « Que pensez-vous de la position des Canadiens qui, pour eux, maintiennent Tel Aviv comme capitale ?» Écoutez, ce n'est pas les seuls, puisque finalement l'ensemble, la grande majorité en tout cas des pays qui ont réagi, pour l'instant n'emboîtent pas le pas au président américain. Bon, j'ai aussi lu que les Tchèques avaient décidé d'envisager en tout cas le transfert de leur capitale, de leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Écoutez, beaucoup de pays pourraient emboîter le pas à Trump. Moi, je pense, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que ça peut créer un électrochoc dans la région pour débloquer les choses. Et pour avancer vers justement une relance de ce processus de paix qui est attendu et qui doit, parce qu'il faut aujourd'hui que ce problème soit réglé, et donc ça peut être un électrochoc. Mimi qui nous dit « Est-ce que le CRIF est proche de l'extrême droite israélienne ?» Le CRIF ne fait pas de politique israélienne. D'ailleurs, le CRIF dit être une association apolitique. Mais bien sûr, le CRIF ne fait pas de... C'est plus vraiment le cas. Mais pas du tout. Encore une fois, Jérusalem ne concerne pas qu'Israël. Jérusalem concerne l'ensemble des Juifs du monde. Donc le CRIF est dans son rôle, comme le Congrès juif mondial, d'ailleurs qui a fait pratiquement la même déclaration que le CRIF, comme le Congrès juif européen, comme l'ensemble des responsables des communautés juives à travers le monde, qui ont salué également cette décision de transfert, parce qu'il s'agit, encore une fois, de Jérusalem, et que Jérusalem n'est pas l'exclusivité d'Israël, mais c'est aussi c'est ce que nous avons en partage, l'ensemble des Juifs du monde. Mélissa nous reparle des manifestations pro-palestiniennes à Paris en 2014, si je ne me trompe pas. Vous disiez à cette époque qu'il ne fallait pas importer le conflit israélo-palestinien en France. Mais c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui, finalement. C'est pour ça que je ne parle pas de politique israélienne et que je ne fais pas de politique israélienne. D'abord parce que je suis un citoyen français et que si je devais faire de la politique israélienne, j'irais en Israël pour faire de la politique israélienne. Donc moi, la politique israélienne n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mon sujet, c'est la communauté juive de France, sa sécurité et sur ce sujet international, de traiter de Jérusalem comme cette capitale spirituelle qu'elle a toujours été pour le peuple juif, et de cette reconnaissance par le président Trump d'une évidence que j'ai rappelée tout à l'heure. On a Eric qui nous demande si le CRIF est une organisation uniquement française ou aussi étrangère. Non, le CRIF est une organisation française qui est composée de Français et qui traite et dont l'activité est d'assurer la représentation des Juifs de France. Et j'ai une dernière question de Alexis qui vient de nous la poser. Est-ce que ce monsieur serait d'accord pour un État fédéral laïque qui permettrait aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en harmonie ? Non, mais c'est pas. D'abord, je pense que c'est pas la solution. La solution, c'est que nous avons aujourd'hui un État-nation qui s'appelle l'État d'Israël, qu'il y a aujourd'hui une revendication palestinienne d'avoir également son État, et que par les négociations, nous obtenons, je crois qu'on peut obtenir finalement qu'un traité de paix définitif donne cette possibilité tant aux Palestiniens qu'aux Israéliens de vivre chacun chez eux dans la paix et la sécurité. Fabrice Khalifa, merci de d'être venu au Figaro. Merci à vous. Au revoir.